Les institutions Sha'arei Torah ont été fondées à Paris en 1978 par le Rav Jean-Paul Nabet. À l'image de leur fondateur, elles ont toujours associé une structure forte d'études de la Torah avec un makom tefila de qualité. Le projet communautaire, en mettant la Torah au premier rang de ses exigences, visait au meilleur de la vie juive. C'est pourquoi la mitzvah de monter en Eretz Israël était son prolongement naturel. L'opportunité fut fournie lorsque le Rav Raphaël Nabet fonda un nouveau Bet HaMidrash Sha'arei Torah. La jonction se fit avec la communauté parisienne et l'Aliyah de Paris commença d'alimenter la croissance du nouveau Bet HaMidrash. Une nouvelle étape fut franchie lorsque le Rav Jean-Paul Nabet vint lui-même s'installer à Kiryat Moshe au cours de l'année 2002. Sha'arei Torah aujourd'hui, ce sont 150 familles regroupées autour de leur rabbanim et de leur Makom Torah à Jérusalem, qui comprend à la fois un Bet HaMidrash, un Bet Knesset et un Kollel d'Avrechim. Le Kollel Sha'arei Torah compte aujourd'hui une vingtaine d'Avrechim de haut niveau, issus des plus grandes yeshivot d'Eretz Israël. Sa création représentait une charge considérable, tant sur le plan financier que sur celui de l'enseignement. Cependant, nos rabbanim l'ont jugé indispensable pour que l'étude de la Torah prenne toute sa dimension dans notre communauté. Le Kollel est une bénédiction parce qu'il permet de transmettre la Torah dans sa dimension la plus profonde et la plus authentique. Le Kollel est aussi une responsabilité parce que ces jeunes chercheurs en Torah doivent être gratifiés de ressources matérielles, décentes, qu'il nous appartient de trouver. Mais cet effort est largement récompensé par le supplément de Kedusha qui descend en retour sur notre Bet HaMidrash, et que les fidèles viennent retrouver tous les jours à l'heure de la Tefila comme à celle de l'étude. Notre Bet Midrash permet aujourd'hui à quelques 120 personnes, la plupart francophones, de fixer des temps réguliers pour l'étude de la Torah. Tous les matins, avant même l'arrivée des Avrechim, le cours de Daf HaYomi est assuré par le Rav Raphaël Nabet. Ce cours permet aux participants de traverser tout le Talmud sur une période d'environ 7 ans, au rythme d'une page par jour. Le premier cycle de Daf HaYomi, commencé en 1997, s'est terminé cette année au mois de Av, en présence de quelques 200 invités et sous la présidence de Rishon LeZion, le Rav Ovadia Yosef. Cela fait bientôt 4 ans que je suis au Kollel Sha'arei Torah ici à Jérusalem. Et je dois dire que la misgueret des Balei Batim dans laquelle j'étudie est une misgueret qui est pour nous très profitable. Nous avons à côté de nous le Kollel d'Avrechim et la dynamique qui est créée par le Kollel d'Avrechim pour nous Balei Batim est très importante de voir la joie et la atmada qu'ils ont dans le Limud Torah. Et je dois dire que c'est une misgueret qui pour moi, qui est quelqu'un qui travaille l'après-midi, est une misgueret très intéressante auquel certainement de nombreuses personnes peuvent se joindre. Et la seule chose que je peux espérer, c'est que le Kollel grandisse, le nombre de gens qui viennent étudier également grandisse, de manière à ce que le Kollel puisse rayonner dans toute la région, et ce sera pour le bien de tous. Le Bet HaMidrash propose de nombreux autres cours de différents niveaux, en hébreu et en français, pour hommes et pour dames, certains donnés par des Avrechim de notre Kollel. En
tant que Balabait, je peux dire que l'étude avec les Avrechim que nous faisons depuis quelques mois est des plus profitables. On peut voir que le bagage des années d'études qu'ils ont est très enrichissant pour nous. Ils nous prouvent que la Torah amène une très grande chorma, une chorma infinie et une très grande vivacité d'esprit, et que grâce à eux, ils nous tirent vers le haut en permanence et nous apportent des connaissances que si on étudiait tout seul en tant que Baal Bait, on n'aurait aucune chance d'acquérir. L'année 5764 a vu les activités du Beth Hamidrash s'enrichir avec la création de nouvelles activités. Le Rav Jean-Paul Nabet donne un nouveau cours de formation à l'étude de la Gemara dans la lignée de son enseignement des années parisiennes. Il assure également des cours mensuels dans plusieurs villes de la périphérie, comme ici à Ashdod. Enfin, la création d'un cours hebdomadaire pour les enfants a rencontré un franc succès, en offrant aux plus jeunes une place à part entière dans le projet communautaire. Le Bet HaKnesset Sha'arei Torah est avant tout un lieu de tefila, réputé pour la qualité de ses offices de semaine, de Shabbat et des fêtes. C'est aussi un lieu privilégié pour l'accueil des francophones de passage à Jérusalem ou en voyage d'études pour préparer leur aliyah. De plus, nos institutions ont pour vocation d'intégrer les familles d'immigrants francophones qui veulent trouver à Jérusalem un cadre favorable à leur élévation spirituelle. J'ai découvert ce lieu de prière, cette communauté, aujourd'hui ma communauté à Jérusalem, dans ce village de Kiryat Moshe, à l'occasion de différentes visites que j'ai effectuées pour embrasser mes petits-enfants et mes enfants, au cours d'événements heureux qui ont été célébrés. Je vous le disais, c'est aujourd'hui ma communauté, c'est mon lieu de prière, j'y suis très régulièrement tous les jours, Shabbat compris. C'est aussi un lieu d'étude, c'est mon lieu d'étude, j'y étudie plusieurs fois par semaine. C'est aussi un endroit privilégié où on voit tout au long de la semaine, parents et enfants autour du même texte. Quelque chose de rassurant sur l'avenir du peuple juif. Je le disais, c'est encore un lieu privilégié où on voit matin et soir une vingtaine d'avrechim, jeunes mariés, qui sont là à étudier ce qui est notre raison d'être, notre pain quotidien, la Torah. Cette communauté, je le disais, m'a beaucoup séduit et je crois qu'elle va permettre de renforcer entre nous à Jérusalem, les Juifs de France et ceux qui sont ailleurs, ce qui me semble être le triple lien entre la Torah, Eretz Israël et le peuple juif de par le monde. Outre l'accueil communautaire et les conseils des rabbinim, elles offrent une aide aux Olim à la recherche d'un bon établissement scolaire pour leurs enfants, d'un logement proche de leur Makom Torah ou de pistes utiles à leur intégration professionnelle. Notre communauté participe de manière régulière à la collecte de produits alimentaires pour des familles vivant dans la pauvreté. Elle gère sa propre caisse d'entraide au profit de personnes en difficulté et de familles dans le besoin. כמה חשוב, כמה גדול המעשה שעושה כבוד הרב נבט ובנו שמשמרם לחייהם להרבות תורה בישראל. והם עושים פה את שני הדברים. ורוממו בקהל עם, עושים שיעורים לקהל עם שבעל הבתים של הקהילה הקדושה, ובמושב זקנים, שזה הכולל, אמנם הם צעירים, אבל זה מושב זקנים, זקן זה קנה תורה. הם עושים את שני הדברים ביחד. הם עוסקים בקירוב
הישועה והגאולה של עם ישראל. הם עוסקים בהשלמת הפעילות של ישראל, שהאות ו' יהיה, שמחר יהיה האות הזה, שהאות ו' יהיה בפנים בעזרת השם. ואשרי מי שתומך בזה, ואשרי מי שמחזק את זה, ואשרי מי שמשתתף בזה. אי אפשר לנו לתאר מהו שכרו של אדם כזה. Puisqu'il m'appartient de clôturer cette interview et que d'autre part, vous m'interrogez pendant la paracha de Vayeshev, je voudrais vous rappeler un enseignement de nos Chachamim, rapporté par Rashi sur place, lorsque Yosef Hatzadik a été jeté dans le puits. La Torah dit « Ve'aborek en bomaim ». Le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. Et la question est bien connue. Qu'est-ce que vient m'apporter cette expression « il n'y avait pas d'eau » ? Et la réponse du Midrash est de nous dire « il n'y avait pas d'eau ». C'est vrai, mais il y avait des serpents, des scorpions, toutes choses extrêmement désagréables. Dans la symbolique du Midrash, l'eau représente la Torah. Le puits représente l'homme, le juif. Et l'avertissement de nos Chachamim et l'enseignement de nos Chazal semble être clair. Là où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'état neutre. Il ne peut se développer que des choses désagréables et néfastes. Ceci pour nous enseigner, au-delà de la simple démonstration du texte, qu'en tant qu'homme appartenant au peuple juif, chacun d'entre nous a le devoir sacré de s'occuper de la Torah. Il y a deux manières de s'en occuper. Il y a l'étudier, peu ou prou, à temps complet ou à temps partiel, en faire en quelque sorte son métier ou au contraire lui consacrer des temps. Et d'autre part, soutenir cette Torah. Chacun selon ses moyens, ses possibilités. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour que ce message soit entendu. Nous avons besoin à la fois d'étudiants de la Torah et à la fois de gens qui soutiennent la Torah. Tamchin de Oraïta. C'est la conjugaison de ces deux parties du peuple juif dans toute notre histoire qui a fait que la Torah aujourd'hui est encore présente parmi nous, que le peuple juif est encore Hay Vekayam, et que malgré tous les ennemis qui tout au long de notre histoire ont tenté de nous faire disparaître, nous sommes aujourd'hui bien vivants grâce à notre Torah et à ceux qui la soutiennent. L'année passée a vu la clôture de notre premier cycle de Daf Yomi, la création de nouveaux cours de nos rabbinim au Beth Midrash et dans plusieurs villes d'Israël. L'engagement accru de la communauté dans l'aide aux nouveaux immigrants et aux familles en difficulté. Que l'année qui vient voit encore, Bezrat Hashem, le renforcement de notre institution dans sa mission de Torah, la stabilisation de sa situation financière, son installation dans un local adapté à ses besoins. Le mérite de soutenir la Torah représente un effort auquel tout juif a le droit et le devoir de prendre part. C'est cet effort que nous vous offrons de partager avec nous, afin qu'avec patience et persévérance soit grandie la Torah d'Israël.